Eh bien, la tâche est ardue. Je pense qu'on va faire un peu de jogging spirituel ce matin, parce que je voudrais finir par la toison. Mais on a un peu de temps, donc on va prendre le temps. On va voir comment le Seigneur va nous conduire. Donc Gédéon nous accompagne, vous comprenez? Je ne sais pas si vous prenez conscience de ça. Ce Gédéon de la Bible, il est avec nous et il s'assied là. Et il nous parle de son expérience, il la partage avec nous. Et je ne suis que la voix de Gédéon. J'ai un ami qui m'a dit, Philippe, tu es un conteur de la Bible. Un peu. Un peu. Mais je suis passionné par cet homme, Gédéon. Et donc Dieu lui dit, après, vous vous rappelez, c'est intéressant parce que on est au chapitre 6 toujours. Pascal m'avait dit au début, peut-être nous irons plus loin que le verset 3. Quand même, tu pourrais, Pascal, de me féliciter. Ouais, vraiment. Mais je peux revenir au verset 3 si vous voulez. Il y aurait plein de choses à dire. Donc, nous avons laissé, je reviens dans ma Bible, l'ange de l'Éternel avança à l'extrémité de son bâton, du bâton qu'il avait dans la main, verset 21. Voilà où nous en sommes. Donc, on va aller un peu vite sur certaines choses, et je le regrette, mais il faut aller à la toison aujourd'hui. Gédéon me parle de la toison. Sa voix du ciel descend et il est en train de nous dire quelque chose. Donc je voudrais aller jusque-là. Avançons. Je voudrais vraiment que vous me disiez le timing, là. Parce que compte tenu de ce qu'on a dit, hein, on fait en deux. On fait une pause. Je voudrais vraiment que vous me guidiez là. Ne me laissiez pas un peu comme ça, parce que moi je suis là encore à 15 heures cet après-midi. Peut-être pas. Ouais, on fait en deux, tu me parles. Donc 2 fois 45. 2 fois 45. 45. Il est Donc à 10h45, tu m'arrêtes. Enfin, un peu avant, quoi. À peu près, tu vois le truc. Merci. Merci. Alors, Gédéon avait préparé un chevreau et 35 kilos de farine. Dans un temps de disette, on a vu que, en fait, Gédéon, il dit, moi, je crois que ça va s'arrêter. Et encore, vous voyez, la foi, j'aime ce mot. Je l'ai dit, je pense, 2, 3 fois. Mais la foi force Dieu à agir. C'est pour ça, par la foi, on peut plaire à Dieu. Mais sans la foi, allez-y, dites-le vous-même. Si par la foi je plais à Dieu, sans la foi je ne lui plais pas. Mais quand la Bible dit, celui qui s'approche de Dieu doit croire que ça, la foi, par la foi je plais à Dieu, mais lui me donne la foi pour que je puisse lui plaire. Vous savez, quand je jouais avec mes enfants, quand ils étaient petits, on jouait sur le lit, c'était des garçons, donc vous avez la bagarre, et évidemment, ils gagnaient tout le temps, mais je leur donnais la force de me vaincre, vous savez. Alors, c'est un peu ça avec Dieu. Il nous donne la foi pour qu'on arrive à le vaincre. Il veut être le Dieu vaincu. D'ailleurs, à la croix, je dis, la croix, c'est moi qui le dis seulement, mais un jour j'ai dit ça et quelqu'un a sauté et est parti. Ça lui a pas plu, je sais pas pourquoi. La croix, c'est l'échec de Dieu. Oui, ça. Parce que c'est la fin de l'histoire. S'il n'y a pas la résurrection, la croix, c'est l'échec de Dieu. Mais parce qu'il y a la résurrection, la croix devient la victoire du Seigneur. Et, oui, ça vous fera un peu réfléchir. Et Gédéon, il nous parle de la résurrection. Et il nous dit, sans la foi, tu peux pas plaire à Dieu. Mais si tu as la foi, tu vas faire plier Dieu. Ah, ce mot est un peu fort. En tous les cas, tu vas obtenir de Dieu ce que tu attends. Pas par les œuvres, pas par la prière, pas par la piété, pas par le jeûne, pas par l'offrande.
Tu n'obtiendras rien de Dieu avec tout ça. Mais si tu as reçu de Dieu ce que tu fais, alors c'est une œuvre de foi. Dieu veut faire de nous un peuple de foi, pas un peuple de moutons obéissants. Mais si tu deviens un homme de foi, une femme de foi, alors Dieu, tu vas le pousser. Alors, vous allez voir là. En étudiant Gédéon, et comme plusieurs me l'ont dit, on n'avait pas vu ça chez Gédéon. Mais Gédéon, il va faire un truc incroyable tout à l'heure. J'ai envie de sauter tout de suite à la toison, mais je dois me freiner. Parce que là, il va commencer quelque chose d'assez... Et je vais vous en parler. Je vais vous en parler peu, mais je vais vous en parler quand même. Entrez dans le monde de la foi. N'entrez pas dans le monde des œuvres chrétiennes. Vous savez, il y a des gens qui ont été construits avec la foi de leurs... Alors justement, tiens, la foi de leurs parents. Et ça nous a marqué toute notre histoire. Ça nous a marqué. Et alors Gédéon, Dieu va lui demander un truc assez intéressant. Vous vous rappelez, verset 21, l'ange de l'Éternel avança à l'extrémité du bâton qu'il avait à la main, on a parlé de ça hier, et toucha, c'est frôla dans le mot, dans l'hébreu, la chair et les pains s'enleva, alors il s'éleva du rocher un feu. Encore une fois, le rocher, vous savez qui c'est? Un feu qui consuma la chair. Au fond, c'est l'idée de l'esprit qui frôle nos vies. Et on peut chanter pendant 1 heure. Qu'est-ce qu'on chante? Hier, on l'a chanté 40 minutes et des nouveaux étaient là, ça les a pas gênés. C'est incroyable. 40 minutes à chanter la même chose. Ils étaient là. Ils étaient bien au milieu de nous. C'est l'esprit qui frôle. Un peu le bâton, comme ça, qui frôle. Et la parole, le feu, comme ça, vient. Et voilà ce qui se passe. Et l'ange de l'Éternel disparut à ses yeux, vous vous rappelez? Et Gédéon, voyant, il voit alors qu'il ne voit plus. Oui. Quand vous lisez un truc comme ça dans la Bible, mettez le frein à main. Allez voir dans l'hébreu ce que ça veut dire. Regardez dans les autres traductions, regardez les parallèles. L'ange disparaît et lui commence à voir. Il faut que Dieu s'éloigne. C'est un peu... Quand ma femme n'est pas là, c'est là où je l'aime le plus peut-être. C'est idiot ce que je dis, mais en tout cas, je ressens son absence comme un manque dans ma vie. Et avant, elle comblait cette absence, ce manque, si je puis dire, par sa présence. Mais l'absence révèle. Et là, il commence à voir parce qu'il s'en va. Pourquoi faut-il que Dieu s'éloigne? C'est jamais l'absence de Dieu. Dieu est toujours là. C'est la distance, on le voit plus. C'est bien plus facile de marcher par la vue. On va voir. Enfin, j'espère. J'ai lu une phrase de mes notes tout à l'heure, mais c'est dans 5 pages. Comment dire? Estelle m'a dit, il faut que tu dises ça. Si je le dis pas, je l'écrirai. En tous les cas, vous voyez, ce mot m'arrête, alors que je voulais juste sauter par-dessus. Je voudrais vous communiquer ça. L'ange disparu, Gédéon, il voit. Bon. Vous me direz, non, il comprend. Non, c'est marqué voir. Pourquoi je vous disais, regardez dans l'hébreu. On a des outils maintenant. Vous verrez, c'est voir. Il voit que Dieu n'est plus là. Il voit l'absence. Bon. Et quand il voit que l'ange de l'Éternel est plus là, il dit, malheur à moi, Seigneur éternel, car j'ai vu l'ange de l'Éternel face à face. Au fond, il comprend, en voyant qu'il est plus là, que c'était Dieu. Vous voyez, le truc qu'il faut... Alors, vous me direz, c'est juste un verset, mais un verset dans la Bible. Il faut tout un stratagème de Dieu pour que Gédéon comprenne la sainteté de Dieu. Parce que on en a parlé déjà. Chaque fois qu'un homme dans la Bible voit Dieu, il a peur. Les gens qui me disent Dieu m'a parlé, Dieu m'a dit, quand je vois que leur vie n'est pas sainte, je me dis t'as rien vu. Ou alors le Dieu que tu as vu, c'est une idole que tu t'es faite. Le Dieu dont tu parles, c'est une idole que tu t'es créée, mais c'est pas le Dieu de la Bible. Parce que les gens qui me disent tous les matins Dieu m'a parlé, qui t'a parlé?
Parce que dans la Bible, quand Dieu parle à un homme, la sainteté est telle que cet homme est terrifié. C'est pourquoi le prophétisme, il faut vraiment le prendre avec précaution. Parce que oui, Dieu nous parle. Oui, mais c'est le don du Saint. Rappelez-vous la prophétie. Il faut que je dise ça. Rappelez-vous la confrère. Écoutez les prophètes. Comment on a dit? Attendez, vous me perdez pas là. Vous me perdez pas. Écoutez. Je vous apprends, la prophétie, c'est pas recevoir, j'ai reçu une lettre, tiens. Oubliez ce mot. Arrêtez de me dire ça. Arrêtez, vous me fâchez. Parce que la prophétie, c'est pas un truc que Dieu me dit, une lettre que je passe. La prophétie, c'est un désir de rencontre de Dieu. Et il nous donne la parole prophétique pour nous attirer vers lui. Attirer d'abord le prophète et ensuite attirer celui ou celle à qui on va parler. Et là, au fond, la prophétie devrait nous conduire à ce malheur à moi, j'ai vu Dieu. C'est pourquoi les prophètes, vous êtes les premiers, vous serez les premiers à qui Dieu va dire, regardez-moi, vous avez vu Dieu. Un peuple saint qui amène la sainteté de Dieu dans le monde. Là, tout ce que tu touches est saint. On l'a vu le premier jour. Là où tu es, le lieu est saint. C'est pourquoi quand tu prophétises, arrête de te dire je reçois un truc. Pénètre l'univers, l'espace dont j'ai parlé, à la culture de Dieu. Wow. Bon, vous voyez tout ce qu'on peut voir dans ce texte. Je force pas le texte. C'est là. C'est ça que Gédéon nous dit. J'ai eu peur parce que j'ai vu Dieu. Il a fallu que mes yeux s'ouvrent. Seigneur, que ton peuple ait enfin les yeux qui s'ouvrent sur toi. Pas sur un alter ego, pas sur une divination, pas sur une idole. Et on va voir que parce que Dieu ouvre ses yeux sur son absence, la première chose que Dieu va dire à Gédéon, la première chose, c'est détruire l'idole de ton père. Parce que cette absence de sainteté dans la vie des chrétiens, et je veux pas qu'elle soit absente de votre vie, les prophètes. Comprenez ce que je suis en train de dire? Bon, regardez ce qu'il dit. Et l'Éternel lui dit, tout d'un coup, Dieu, l'ange de l'Éternel est pas là, il rencontre l'Éternel. Allez, faites un effort avec moi. L'ange de l'Éternel, c'est une théophanie, c'est une apparition du Christ dans l'Ancien Testament. Et le vœu du Christ, c'est nous conduire au Père. Et là, c'est en train de se jouer. L'ange de l'Éternel, c'est Jésus lui-même. Il peut pas apparaître pleinement. Pour l'instant, c'est une préfiguration. Mais Gédéon comprend que l'ange de l'Éternel va l'amener par l'Esprit face à face avec le Père lui-même. C'est pourquoi c'est marqué là. L'ange de l'Éternel disparaît. L'ange de l'Éternel. Gédéon a forcé Jésus à apparaître. Et Jésus, ça lui plaît. Hein. Jésus, il aime apparaître dans l'Ancien Testament. Rappelez-vous quand Jésus, sur la montagne, voit Élie et qui? Et Moïse. J'essaie de vous réveiller. Et est-ce que Moïse vient de la mort et Élie du ciel pour rencontrer Jésus, ou pendant que Moïse vivait, il rencontre Élie et ils vont tous les deux rencontrer Jésus. Eh bien, la voix prophétique me dit, alors c'est Pierre qui dit dans 1 Pierre, chapitre 1, verset 10, il dit, ces prophètes ont contemplé, ils ont vu, et le mot voir, c'est pénétrer la présence même de Jésus à l'avance. Et ben moi, je vous dis, en tous les cas, il y a plusieurs interprétations, je vous l'accorde. En tous les cas, celle que je vous donne ce matin, c'est que quand Jésus est sur la montagne, que la nuée vient, et bien à ce moment-là, Moïse est pris comme ça, 2000 ans avant, 3 même, et vous m'excuserez les milliers d'années. Et ben Gédéon, c'est la même chose. Gédéon, il est transporté à la croix. Et il est en train de vivre le fait que Jésus le conduise vers le Père, l'Éternel. La question est assez simple. Nous,
Nous, on a deux dimensions. On a Jésus sur la croix, on connaît, historiquement, et Jésus qui vient. Et on est en plein milieu. Et par notre foi, nous pouvons, là, on peut vivre Jésus sur la croix, donc la nouvelle naissance, et vivre la pleine, le plein salut. Et en même temps, on peut être projeté dans l'avenir par l'Esprit et vivre la gloire de Dieu qui vient. Vous me suivez? On a ce privilège-là, et c'est ce que fait Gédéon. Alors, l'Éternel lui dit, il dit évidemment, voyant, on a compris, malheur à moi, Seigneur éternel, j'ai vu l'ange de Dieu. Ça vous rappelez, on ne peut pas voir Dieu sans mourir, donc il dit, je vais mourir. Et l'Éternel lui dit, sois en paix, ne crains pas, tu ne mourras pas. 3 mots, je vous conseille de vous arrêter sur les 3 mots. D'ailleurs, c'est intéressant, la première chose que dira Jésus à la résurrection. La première chose que dira Adam après avoir péché, c'est quoi? J'ai eu peur. La première chose que Jésus dira après la résurrection, qu'est-ce qu'il dit à ses disciples? N'ayez pas peur. Vous voyez? Et donc, Gédéon, lui, il est entre les deux, si je puis dire. Et l'ange lui dit, non, un jour viendra où tu n'auras plus peur. Et toi, tu dois être cet homme. C'est difficile d'incarner quelque chose qui vient. C'est difficile d'être prophète de quelque chose qui vient. C'est difficile ce que je vous dis. Quand je vous dis, vivez la sainteté parce que vous êtes saints. Vivez la gloire de Dieu. Vivez la pureté parce que vous êtes purs. Et on est pur, mais en même temps, on sera complètement pur. On le vivra complètement plutôt lorsque Jésus viendra. C'est difficile ce que je vous demande. C'est vivre comme des prophètes. C'est pas d'y parler en disant Dieu m'a dit ou j'ai reçu. C'est ça, je veux que vous disiez. C'est vivre en prophète, c'est plus difficile que de parler ou je sais pas quoi. Parce que je sais que c'est difficile. Mais au fond, plus vous expérimentez le tu mourras pas, plus vous expérimentez ne crains pas, sois en paix. Plus vous annoncez celui qui vient, et plus annonçant celui... Prenez un exemple. Ce matin, on rigolait un petit peu des taquineries qu'on s'est faites. Et plus je vis la paix de Dieu, la sainteté de Dieu, ce que je suis, plus le monde va être attiré vers nous. Comme des mouches. Hier, vous avez vu, il y a plein de mouches, faisait du poisson. Faites du poisson, les mouches vont venir. Vivez comme des saints. N'ayez pas peur d'être des saints. N'ayez pas peur de dire qui vous êtes. Parce que les gens, ils veulent voir Dieu. Regardez le texte à l'envers. On ne peut pas voir Dieu parce qu'on va mourir. Et Dieu nous choisit pour mettre en nous son image, pour que les gens puissent voir des hommes qui portent Dieu. Ça s'appelle le christianisme. D'être Christophore. Christophore, c'est celui qui porte. C'est celui, d'ailleurs, je vous donne un peu ce mot pour votre exercice tout à l'heure. Christophore, c'est ceux qui portent la lumière de Dieu en eux. Et en nous voyant, les gens n'auront pas peur. On va être un chemin. Quand Jésus meurt sur la croix, il est comme un homme. Et il se livre à Dieu. C'est-à-dire que par un homme, Dieu se révèle. Par un homme, on peut rencontrer Dieu qui s'est fait homme. Et par vous, les gens vont voir Dieu, vous voyez? Donc je sais que c'est difficile. Et si vous me permettez, ainsi parle l'Éternel. Oui, Jésus nous parle. Je sais que c'est difficile d'être un homme, je sais. Je sais ce que ça coûte. Mais c'est ce que c'est ce que je suis, c'est ce que vous êtes. Moi en vous et vous en moi. C'est Jésus qui nous dit, soyez vraiment des hommes et des femmes. Je vous donne mon humanité, je vous donne mes sentiments, je vous donne mes émotions. Je vous donne ma gloire, je vous donne mes pensées même. Le don de Jésus est très fort ce matin, très fort. Et Gédéon nous entraîne là. Et Jésus, par Gédéon, nous dit, mais comprenez ça. Alors Gédéon bâtit là un autel à l'Éternel et lui donna le nom de l'Éternel paix. J'ai pas le temps de parler de ça. Je regrette parce qu'au fond, la paix avec Dieu, c'est pas la paix de Dieu, pas pareil. La paix avec Dieu vient par le Christ. À cause du Christ, Dieu nous... Le problème du péché, c'est pas seulement qu'on fait mal, c'est que ça nous coupe de Dieu et que Dieu
La colère de Dieu reste sur nous. Mais Paul dira dans les Romains, si tu crois, c'est à la foi, etc., il n'y a plus de colère de Dieu. Tu n'es plus dans l'espace de colère. La colère, c'est une façon de rejeter celui qui est pécheur. Pourquoi Dieu rejette celui qui est pécheur? Parce que si il nous maintient comme Adam, s'il le maintient dans sa présence pécheur, il va mourir. C'est ce que dit Gédéon. Donc Dieu chasse Adam hors du jardin pour qu'il ne meure pas. Parce que Dieu veut pas la mort du pécheur. Donc il l'éloigne. Et la colère de Dieu maintient les pécheurs loin. C'est comme la nuée. La nuée, pourquoi la nuée à votre avis? C'est parce que la nuée protège Dieu. Ou protège l'homme de mourir parce qu'il va voir Dieu. La nuée, c'est que des nuages. Faites bouillir un œuf, oui, c'est ça la nuée. Mais la nuée qui entoure Dieu protège les hommes parce que si les hommes voyaient Dieu, ils mourraient. Donc Dieu s'entoure de nuées parce qu'il se cache, mais s'il se cache de nous. Et Gédéon, lui, tout d'un coup, il voit Dieu. Il sait pas que c'est Dieu. Et il a pas. Vous voyez, tout s'agence. Tout se met en place pour ce qui vient là. Gédéon, c'est un peu le décor. Il place le décor et tout d'un coup, il vient. Et on va voir ce qui se passe. Alors, il va bâtir un autel. Un autel, c'est une façon de dire ce qu'au fond, je vais pas sous. C'est une façon de dire, voilà, tu es là, Dieu, là où tu es. Je mets un autel, en pierre souvent, tout le temps même. Un autel, ça nous parle cherchez-vous un peu, de quoi ça nous parle? Et le lieu où tu m'as rencontré est un lieu saint. Et voilà ce qui se passe. L'éternelle paix. Mais regardez la suite. Il existe encore aujourd'hui. Ce que tu vas vivre ici pendant ce camp, c'est comme un hôtel dans ta vie. Un truc dont on se souvient, tu sais. D'ailleurs, on reviendra. Pourquoi je vous dis, on reprend là où on s'est arrêté? À votre avis, pourquoi? Ça vient d'où? Ça vient de là. C'est pas une idée qui me toque comme ça. C'est pour vous apprendre que là où on s'arrête, c'est comme un hôtel qu'on pose dans notre vie. Une position, un endroit où on sait revenir. C'est pourquoi je vous dis, lisez la Bible. Parce que quand vous lisez la Bible, vous arrêtez au chapitre 6, au verset 24. Quand même, Pascal. Mais c'est un hôtel posé. Et le lendemain, on ouvre la Bible au même endroit et on peut redémarrer au même endroit parce que l'hôtel a été posé. Mais ce qui est intéressant là, c'est que Gédéon a posé un hôtel il y a 3000 ans, il existe encore aujourd'hui. Ce dont on est en train de parler et que j'essaie de vous communiquer, ça existe au milieu de nous encore aujourd'hui. L'éternelle paix, on est en paix avec Dieu. Tout d'un coup, l'espace de Dieu est ouvert parce qu'il met la paix à cause de Jésus. Et le vœu de Dieu, c'est que tous les hommes rentrent dans cet espace et qu'ils ne soient pas détruits par sa sainteté, mais au contraire qu'ils reçoivent sa sainteté. C'est pas seulement être capable d'entrer. Vous savez, les gens qui me disent, moi je suis saint derrière Jésus. Non, tu es saint. C'est pas derrière. Si Jésus s'en va, je suis plus saint. C'est une fausse doctrine. Je suis un pécheur, mais Dieu, derrière Christ, il me voit sans péché. Non, tu es sans péché. Arrête de me dire que tu es un pécheur. Moi, Théophile, vous n'osez plus le dire. Peut-être qu'il y en a 2-3 qui le pensent. Mais vous avez tort même de le penser. Si vous avez donné votre vie à Jésus-Christ, vous êtes passé dans une autre dimension. Vous êtes entré dans l'espace relationnel où Dieu vous accueille, ce qu'on appelle l'espace prophétique, et Dieu te dit, je te donne ma paix, l'éternelle paix. Et ce qui est intéressant, c'est que si tu fais ça, dans ta propre vie, ce sera bon pour tes enfants. Je vais le dire pour les mamans qui écoutent pas bien. Avant de toucher les pères, il faut toucher les mères. Je vous parle de Dieu Père, Mère, je vous parlerai de ça. Mais si tu plantes dans ta vie l'éternelle paix, ça va toucher tes enfants. Et mieux, les petits-enfants. Parce que c'est pas mal, les petits-enfants. Moi, je les aime. Ça anime ma foi. Chaque fois que je prie, je pose un autel dans ma famille. Il va y avoir des conséquences, je vous l'accorde. Mais si tu veux bénir tes enfants, mets un autel dans ta vie. Vis la paix de Dieu. L'autel, c'est l'espace à l'intérieur duquel Dieu nous attire. Et ce que Dieu veut, c'est qu'il n'y ait plus de limites, il n'y ait plus de barrières. Que la gloire de Dieu remplisse ce monde. Et
C'est ça ce que le Seigneur nous dit là tout le temps. Allez dans le monde, je vous envoie, mais je vous forme. Mais quoi le former? Tu as besoin de former, tu as surtout besoin de foi. Et de croire que Dieu te dit, n'aie pas peur, sois en paix. Qu'est-ce qu'il dit? Ne crains pas. Tu mourras pas. Je vais vous donner un exemple. Ce matin, j'étais pas content, c'est une blague. J'étais pas content parce qu'on m'a dit hier, on va pas prier pour toi demain matin. Moi, je veux qu'on prie pour moi. Et là, on priera pour toi comme ça demain matin, les prophètes, etc. Ils vont se reposer, ils vont dormir un peu plus. Alors, je leur ai dit, j'étais pas content. Ils m'ont dit, mais non. En fait, on a joué ce matin. On a joué à pas mourir. On a joué à vérifier qu'on n'était pas mort. C'est-à-dire, chaque fois que tu renonces à toi, parce que, vous savez, qu'on dise du bien de toi, moi je l'ai compris seulement. Bon, bref, mais vous comprenez le truc. Chaque fois qu'on renonce à vivre par la chair, on meurt. Et ce qui est bien, c'est que Dieu nous dit ce matin, tu mourras pas, tu es déjà mort, parce que mon fils est mort pour toi. Et toi, tu vas pas inventer la mort, tu vas vivre la vie du Christ. On est tous d'accord pour vivre la vie du Christ. Sainteté, tout ce que vous voulez. Mais vivre la mort du Christ, c'est autre chose. On est mort. Oh Seigneur. J'entends la voix de l'ange de l'Éternel plutôt qui nous dit, ne craignez pas. Vivre par l'Esprit, justement, c'est le thème de ce camp. C'est accepter d'être mort. Mais ne crains pas, tu es déjà mort. En fait, tu vas vérifier que tu es mort. Et tu vas t'apercevoir, prenons un exemple. Rien ne nous empêche d'être bon maintenant. Prends cet exemple, je pourrais prendre autre chose. Rien ne nous empêche d'être bon maintenant. Tout d'un coup, je peux être bon. Je peux arrêter de rouspéter, arrêter de pas être bon. Je sais pas quel est l'inverse qu'on pourrait dire. Mauvais, un peu fort quand même, vous voyez. Mais rien ne nous empêche d'être bon. Rien ne nous empêche d'être parfait. Rien ne nous empêche d'être pur. Rien ne nous empêche d'être gentil. Ça s'appelle une culture. Et mais nous, on croit que non, c'est très difficile. Alors Dieu, il dit, mais non, t'es mort à ça. Tu peux vivre autrement. C'est ce que nous dit Gédéon. Et si tu fais ça, ça va toucher ta famille. Et on va voir, j'espère, enfin on le verra un jour, on verra, ça va toucher Jérusalem, c'est-à-dire les gens de ta rue, ton voisin du dessus. J'aurais une histoire à vous raconter, mais j'ai pas le droit, parce que je manque de temps. Jérusalem, Samarie, ta ville, la Judée, ta région, et jusqu'aux extrémités de la terre. Simplement, dois-je commencer ma phrase par ainsi par l'Éternel? Je cherche un homme, je cherche une femme, un seul. Et là, il est tout seul, Gédéon. Et 7 ans que Madian envahit le pays, etc. Ils sont 135 000 en face de lui, il est tout seul, le gars. Et on va voir qu'il en prend que 300, on ne le verra pas aujourd'hui. Hein. Il en prend que 300, 1 pour 450. Et Dieu est obligé de détruire tout ce qui est visible, tout ce que Gédéon, toutes les parties de sa vie, je cherche le mot, ou fragilise ma phrase, Estelle, toutes les parties de sa vie où sa vue est plus importante que sa foi. Et Dieu va détruire toute la force, toute la confiance que Gédéon met dans sa foi. Vous vous rappelez ce qu'il avait dit? Je suis pas capable, je suis nul, plus petit, etc. Qu'est-ce que tu vois de toi? Ce que tu vois de toi n'est pas la vérité. Ce que tu dis de toi est un mensonge. Ce que Dieu dit de toi est la vérité. Ce que Dieu pense de toi est la vérité. Et la vie chrétienne, si je puis dire, ça vous allez le noter, c'est un temps où Dieu détruit toute la force, la confiance que je mets dans ce que je vois. Et je vais vous dire une horreur. Dieu détruit en moi toute la confiance que je mets dans ma foi. Vous avez entendu?
Ce qui compte, c'est pas ta foi. Ce qui compte, c'est la foi que Dieu te donne. Vous n'êtes jamais trouvé devant un aveugle, vous? Vous allez vite arriver aux limites de votre foi. Et vous allez vite comprendre ce que ça veut dire. Seigneur, donne-moi ta foi pour. Vous voyez le truc? Bon, j'avance. Tant pis pour vous. Ou pour moi, ou pour Gédéon, enfin bref. Dans la même nuit, ça tarde pas, hein, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père, le taureau de 7 ans. Taureau, vous vous rappelez, je vous l'ai dit au début, c'est l'image de Baal. Vous vous rappelez, il a une tête Baal dans les dessins, les statues même qu'on a retrouvées. Ça, c'est l'archéologie, c'est la première matrioshka. Eh bien, c'est une tête de taureau. Donc, je ne veux pas détailler ça, je n'ai pas le temps, mais vous devez comprendre qu'il y a quelque chose là. Et lui, il a 7 ans, le taureau. Parce qu'il a un premier taureau qui a plus de 7 ans, il n'est pas très intéressant, parce que c'est le taureau du temps de la paix. Vous vous rappelez, avant les 7 années de Madian, eh bien, c'était 40 ans de paix. Donc ce taureau, il était symbole de la paix. Et ce taureau, il ne faut pas le tuer. C'est le taureau des 7 ans du temps de Madian. C'est-à-dire le Baal de Madian doit mourir. C'est ce que Dieu va lui dire. Et là, on aurait toute une écoute à avoir. Qu'est-ce que Dieu doit détruire et va détruire dans la vie de Gédéon et dans la vie du peuple d'Israël? Et vous allez voir que les enfants d'Israël faisaient mal. C'est vrai, entre leur destin d'enfants d'Israël, vous verrez pourquoi Dieu a appelé Jacob Israël, un peuple de foi et un peuple qui fait mal les choses. Eh bien, Dieu est en train de faire devenir le peuple d'Israël, le vrai peuple d'Israël, un peuple de foi. C'est pareil pour nous. Regardez-moi, vous avez vu Dieu, c'est l'espace. Rentrez dans votre communauté, vous là, rentrez chez vous, et dites, regardez-moi, vous voyez Dieu. Les gens me disent, fou. Ouais. Parce que c'est un chemin par lequel Dieu nous fait passer pour un chemin qui vient de regardez-moi, vous avez vu ce que moi, un chemin par lequel il va nous appeler, nous amener en disant regardez-moi, vous avez vu Dieu, alors ok, tu prendras le taureau de 7 ans, je vous passe là-dessus, Gédéon pris 10 hommes parmi ses serviteurs, vous me direz pourquoi il fait ça de nuit? Vous me direz pourquoi? C'est marqué. Il avait dit, mais comme l'Éternel lui avait dit, mais il craignait la maison de son père. Je ne sais pas qui est votre père. Bon. Et les gens de la ville. Et il exécuta de nuit, non de jour. Notez que c'est déjà pas mal parce qu'il obéit. Tu vas détruire le taureau de ton père. C'est-à-dire, tu vas détruire tous les liens ancestraux qui sont dans ta vie. Regardez. Je vous ai dit que la gloire de Dieu vient sur son peuple et se répand sur le monde. C'est ça le but de Dieu. Ça marche pareil dans l'autre sens. Ça marche dans les sens. C'est-à-dire, si tu reçois de ton père l'idolâtrie, ça va se répandre autour de toi. Et Dieu lui dit, avant de te remplir de l'esprit, que ça marche comme ça, je veux que tu coupes tout ce qui vient de toi qui n'est pas de moi. Tout ce qui est de l'idolâtrie. Et là, franchement, encore une fois, malheureusement, ce sera à vous de travailler tous les liens que vous avez hérités de vos parents, de votre mère, de votre père spirituel, de votre mère spirituelle, de votre église, de tout ce que vous voulez. Et tout ça, ça passe par vous et ça se répand dans le monde. Et Dieu, il a l'idée de détruire tout ça. C'est là, c'est ce que nous dit Gédéon. Avant de recevoir l'Esprit qui va réveiller tout un peuple et détruire Madian, tu dois te couper de tous. Et là, il y aurait bien du travail parce que ta culture, même ta religion. On a une amie qui était musulmane et Jésus lui est apparu chez elle. Elle avait un problème, elle cherchait, parce qu'elle avait une vision avant, précédent, elle ne savait pas comment faire, etc. Donc ils ont appelé Cathy parce que beaucoup travaillent avec les musulmanes. Et donc elle est allée voir un pasteur parce que un pasteur il ne savait pas quoi faire avec elle. Il lui a dit si, viens tous les dimanches à l'église, signe en bas à droite appartient à l'église, là je pourrais t'aider. Il lui a dit effectivement ça le gars.
ne savaient pas quoi faire. Et donc, elle se retourne un peu, elle revient un peu dans la même situation où elle était quand elle a vu Jésus, et Jésus lui apparaît et lui dit, c'est pas ta religion qui va te sauver. C'est pas ma religion, mais c'est moi. Donc elle a applicative au secours, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ta religion ne peut pas te sauver. Parce que la religion peut évidemment prendre la forme de Jésus. On fait même des statues pour que ce soit plus facile à comprendre, des saints, tout ce que vous voulez. Et ta religion peut prendre la forme de Jésus. Même les mots, ça ne gêne pas. Les démons, ils prophétisent, hein, ça ne gêne pas. Hein. Même les démons donnent leur dîme au travers vous. Donc voilà. Alors, Gédéon, il est obligé d'enlever. Alors, est-ce qu'il fait quand même? Parce que je voudrais dire ça pour quelqu'un qui est au milieu de nous, qui m'a dit ça. Il a eu cette vision hier. Et Gédéon prit 10 hommes, il fait ça de nuit. Verset 28. Qu'est-ce qu'il fait? Au fond, il va falloir qu'il détruise l'idole de Baal, la statue de Baal, de son père. Et qu'il détruise la statue d'Achéra, sa mère, sa femme plutôt. Donc on a un peu parlé de ça déjà. Gédéon le fait, on a compris un peu les... Voilà. Et voici l'autel de Baal était renversé. Alors les gens se lèvent le matin, le pieu sacré passé dessus était abattu. C'est la protection. Moi vous savez, je travaillais dans une piscine, il y avait des gamins qui arrivaient avec des petits Africains, tu connais ça, Julienne, ils avaient une ceinture de cuir avec une amulette. Et nous, on leur disait au début, il faut l'enlever. Mais c'était perdre la protection. Tous les démons allaient venir, hein, comme ça. Hein. Et donc, au fond, c'est de la culture, là. Peut-être même un peu de sorcellerie, où ça marche dans les deux sens. Et alors, Gédéon, lui, il détruit. Alors, les gens se réveillent le matin, ils voient leur protection, leur Baal qui la protégeait, et Achéra, avec tout ce qu'ils faisaient comme orgie, etc. Et il dit, mais qui a fait ça? On va le tuer. Donc, il dit, c'est Gédéon. Bon, vous cherchez un peu. Donc, ils font venir Gédéon, fais sortir ton fils et qu'il meure, car il a renversé la statue. Bon. Et alors, Joas, le père, dit non, quiconque prend le parti de Baal mourra. Vous chercherez pourquoi il dit ça, c'est très passionnant. Est-ce à vous de prendre le parti pour Baal? Est-ce à vous de venir à son secours? Quiconque prendra parti pour Baal mourra avant que le matin vienne, en pleine nuit. Si Baal est un dieu, c'est là où ça on a avancé. Si Baal est un dieu, qu'il plaide lui-même sa cause, puisqu'on a renversé son Dieu. Et si Dieu est Dieu, c'est ça qu'il faut entendre. Si Baal est un dieu, un petit dé, qui plaide sa cause, mais si Dieu est Dieu, qu'il fasse pareil. Si c'est Dieu qui a fait ça, détruit par Gédéon l'autel, il plaide sa cause. Parce que si la protection d'Israël vient de Baal, et que la résultante, si je fais la conséquence de l'adoration de Baal, c'est Madian, vous voyez le truc? Alors que Dieu se lève. Il y a chez Joas, le père de Gédéon, il y a maintenant la foi. Je veux dire, si tu as un libérateur, tu vas faire naître la foi. Tu vas d'abord libérer ton père, et tu vas faire naître la foi chez ton père. Et lui, il a la foi. Enfin. Tout d'un coup, encore, il me reste là. Oh, c'est formidable. Bon, regardez la suite. Vous avez compris ce que j'ai dit, hein? Il faut que j'insiste un peu. Je suis désolé parce que je veux arriver maintenant à la toison. Alors, eh bien, que Baal plaide sa cause. Il faut lire le texte là. Si Baal est Dieu, qui se manifeste comme Dieu, je vous en supplie, faites pas cette prière. Moi, en tous les cas, je ne la ferai pas. Poussé par l'esprit, c'est autre chose. Mais comme ça, parce que je connais la suite. Tout le temps. Pas seulement dans ce verset qui suit. C'est tout le temps comme ça. N'injurie pas les gloires. C'est ce que la Bible dit.
Quiconque prendra parti pour Baal mourra. Vous chercherez, ça veut dire prendre parti. Vous voyez, c'est participer à. Pas seulement une idée, quoi. De quoi tu vis? Tout d'un coup, Joas comprend que la solution à tous les problèmes qu'ils ont, c'est Dieu, l'Éternel, et que l'Éternel, eh bien, la première chose qu'il fait, c'est zigouiller, enlever toutes les idoles. Première chose que Dieu fait. Et ensuite, il comprend, parce que le prophète était venu avant, eh bien, il comprend que Dieu est en train d'intervenir. Et il dit, attends, on va pas arrêter ça. C'est vrai qu'il y a un tournant. Moi, quand je me suis converti, ma mère pensait que j'étais pas bien. Elle pensait que je l'avais abandonné, que j'avais abandonné Dieu, etc. Mes oncles, ma famille, il faut plus lui parler, lui, il est devenu fou, etc. C'est vrai. Mais Joas, il a compris le truc, quoi. Je répète, si tu es un libérateur, tu vas libérer ton père. Tu vas lui donner la foi. Et tu vas donner accès à la foi. Bon, avançons. Alors, tout d'un coup, Gédéon va vivre une sorte de crise existentielle. Et j'ai pas le temps de parler de ça, mais vous verrez, encore une fois, pardon, vous verrez que le texte qui suit va osciller entre Gédéon et Jérubal. Jérubal, ça veut dire celui qui... alors, voilà, on va lire le texte. Et en ce jour, on donna à Gédéon le nom de Jérubal, en disant que Baal plaide contre lui, puisqu'il a renversé son autel. Si Baal est une divinité puissante, ça c'est une malédiction. Hein. C'est clair. Et si Baal n'est pas une malédiction, une divinité puissante en tous les cas, vous voyez, tous les jeux de la puissance, vous vous rappelez? Ok, faut un peu de mémoire. Voilà. Si Baal n'est pas le puissant et que c'est Adonai qui est le tout puissant, alors à ce moment-là, cette parole est une bénédiction. C'est un titre d'honneur. Celui qui a vaincu Satan. Encore une fois, j'ai du mal. Déjà, quand je dis ça, ça devrait faire tilt dans votre tête. De qui il parle? De qui il parle? Vous voyez? Et pour nous, on devrait porter ce nom Jérubal. Peut-être t'es bûcheron, vous êtes fort, tout ce que tu veux. Mais ton titre de gloire et d'honneur, c'est Jérubal, celui qui a vaincu Satan. Tu portes. Ça s'appelle être chrétien. Ça vous paraît bizarre? Être chrétien, celui qui porte le Christ. Porter Christ, c'est porter, c'est pas seulement une croix autour du cou, c'est être le témoin visible de celui qui a vaincu Satan. Hey! Mais ce qui est intéressant, bon, vous comprenez? Vous pouvez partir de là en ayant oublié ce que je dis. Vous pouvez partir de là en revenant au texte. Que Baal plaide contre lui puisqu'il a renversé ce. Vas-y, Baal, te gêne pas. Regardez le verset d'après. Tout Madian, Amalek et les fils de l'Orient se rassemblèrent. Ils passèrent le Jourdain. Ça traîne pas. Hein. T'as à peine dit, je suis fils de Dieu, je porte celui qui a vaincu Satan. T'as à peine dit ça, tu l'as à peine compris. T'as à peine compris le fait que tu portes Dieu et que les gens en te regardant, ils voyaient Dieu et que tu es un homme pur, une femme pure, sainte, juste. T'as à peine compris ça. Quand tu passes la porte, tout m'a dit en vient contre toi. Et c'est intéressant parce que le premier jour, c'est ce qu'on a dit, toutes les puissances sont venues. Vous vous rappelez? Et ça, c'est ce qui arrive toujours quand tu marches avec Dieu et tu décides de marcher avec Dieu. Mais si avant Madian envahissait Israël pour le détruire, là Madian va envahir Israël pour sa destruction. Avant, le péché faisait que Dieu punissait Israël. Là, la grâce fait que Dieu va punir Madian. La foi, c'est d'accepter les règles. Mais la foi, c'est d'accepter les règles jusqu'au bout. On a appelé nos amis hier, avant-hier, en disant, c'est leur voisin, bah, je suis avec la police. Oui, je suis chez vous, parce qu'on a cambriolé votre maison. Tout Madian
d'une manière ou d'une autre, attend à la porte. Il faut le savoir. Mais il faut aussi savoir que vous êtes des Gédéons, vous avez un peu compris quand même. Celui qui est Gédéon, le Christ, vit en vous. Et que la suite, tout ça, au fond, c'est pour marquer la défaite de celui qui vous attend. Et il faut dire, tu m'attends, c'est pour ta défaite. Je ne sais pas à quoi vous êtes attaché. Je ne sais pas par où et par quoi Madian va vous tomber sur le nez. Mais c'est parce que Dieu veut montrer sa gloire et vous libérer complètement. N'ayez pas peur. C'est ce que Dieu vient de dire à Gédéon. Vous voyez comment le texte s'agence. Parce que celui qui t'attend dehors, il désire plonger ses regards dans ton cœur pour connaître la sagesse infiniment variée de Dieu. Le but de Dieu, on va le voir, c'est de délivrer Madian. Le but de Dieu, c'est pas de détruire Madian. Le but de Dieu, c'est de sauver Madian. Le problème de Madian, c'est pas Madian. Madian, il est Madian. Madian, c'est plutôt le problème de Dieu et ton problème à toi avec Madian, c'est que tu lui donnes accès. Madian reste Madian, il va pas changer. Mais Madian est Madian parce qu'on lui donne accès. Et à partir du moment où on lui donne plus accès, Madian, eh ben on va voir qui c'est. Et on va voir le but de Dieu avec Madian. Tout Madian, Amalek et les fils de... Ah, ils s'y mettent tous. Hein. C'est la 8e attaque. On va voir que c'est celle de trop. Parce que 7, c'est la plénitude de Dieu. Il y a un truc plein. Le jugement est plein. Il va pas ajouter quelque chose, Dieu. Maintenant, ça s'arrête. Mais Madian, il ne sait pas, c'est en douille. Et il recommence comme avant. Mais je vous l'ai dit, c'est pour sa destruction. Alors, et campèrent dans la vallée de Jezreel. Je reviens là-dessus. Une dernière chose. Ouais, je vous aide parce que c'est ce qui vous attend. Vous voyez, il y a deux choses importantes. Ne te lève pas, Jean-Pierre. On a presque fini. Il y a deux mots. Jourdain et Jezreel. Ok. Ils passèrent le Jourdain et campèrent dans la vallée de Jezreel. Alors là, on commence à entrer dans des choses auxquelles vous devez avoir accès. Jourdain, vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire qui descend. Le Jourdain, c'est un type du baptême. C'est un type de la mort. Tu descends dans la mort. Pour entrer en Canaan, dans le pays d'Israël, pour entrer au ciel, si tu veux, faut passer par le baptême de la mort de Christ. Et parce que tu es passé par le baptême de la mort de Christ, tu te fais baptiser. Très bien. Et sans le savoir, Madian passe par la mort de Christ. C'est ça qui marque leur fin. Parce que là, je vous l'ai dit, où Satan, d'ailleurs Satan, quand Jésus est sur la croix, il lui dit, si tu es le Fils de Dieu, descends. Il lui avait déjà dit ça au début de son ministère, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi du haut du temple. Tu vas épater la galerie. Là, il lui dit, pire, si tu es le Fils de Dieu, échappe au sacrifice que tu es en train d'accomplir. Fais pas ça. Dieu, il a une autre solution. Il mettra des animaux, ou il enverra Bérénice, il fera mourir quelqu'un d'autre. Et je voudrais ajouter quelque chose à ce que je viens de dire. Enfin, ça arrive, en fait. Bref. Et il descend dans la mort, il ne sait pas que c'est sa fin. Au fond, quand Jésus accepte la mort, c'est pas seulement il prononce, mais il envoie le diable en enfer. Il déclare sa défaite. Et quand vous voyez un mot comme Jourdain, arrêtez-vous, c'est un feu rouge. Stop, arrêtez-vous. Dieu est en train de dire quelque chose de Madian. Tout Madian va passer dans la mort du Christ. Tout Madian, dit. Amalek, et les fils de l'Orient. Il faut savoir qu'ils arrivent avec leurs tantes, avec leurs femmes, les vieillards, les enfants, c'est vrai. Tout Madian, même leur descendance. Et ils arrivent à Jezreel. Jezreel, ça veut dire Dieu plante. En fait, il se dit, la nouvelle plantation de Dieu, ça devrait évoquer des choses dans la tête de certains, si vous avez un peu lu votre Bible. Israël, c'est la plantation de Dieu. C'est-à-dire que Dieu a planté Israël pour qu'Israël porte du fruit. Et là, Madian, il s'installe, et c'est moi, la plantation de Dieu. Et j'arrive dans le pays de Dieu. Vous voyez la prétention du diable. C'est pourquoi on chasse des démons. Sortez de là, vous n'avez rien à faire. Vous êtes plantés là depuis longtemps. Sortez! Et Jezreel, il arrive, il dit, c'est moi. Enfin, ils arrivent à Jezreel, il dit, on est la nouvelle plantation de Dieu.
deux choses que le texte dit. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce qu'après, il est revêtu de l'Esprit de l'Éternel, il sonne la trompette. Vous voyez, on va quand même devoir parler de ça après. Mais deux choses que Madian dit. Je passe dans la croix, sur la croix, je piétine la croix et je meurs pas. Et la deuxième chose, c'est moi la nouvelle plantation. Et l'enjeu de ce qui va suivre, c'est inverser la prétention du diable de se prendre pour Dieu et de faire des hommes des dieux. Et la deuxième, c'est non seulement on est des dieux, c'est nous. Regardez-moi, vous avez vu Dieu, nous sommes des dieux. Ouais, c'est un truc qu'on disait il y a quelques années, enfin pas moi, la Théophile, celui qui disait ça, il se faisait prendre un coup de fusil. Mais ça, c'était vraiment la pire fausse doctrine, il faisait même plus qu'une fausse doctrine, pire que ça. Et voyez, Satan prétend marcher sur votre croix. T'invoques Jésus. Tu te prends pour qui? C'est la première chose qu'on dit à Jean-Baptiste d'ailleurs. Pour qui tu te prends? Quand vous êtes prophète, c'est la première chose qu'on vous dira. Pour qui tu te prends? Dieu t'a parlé, pour qui tu te prends? Et là, en l'occurrence, le diable piétine votre croix. Le diable piétine votre élection. Le diable piétine tout ce qu'on dit. Hey, mais Dieu va nous remplir de son esprit. Et je vous garantis qu'on va prendre des trompettes. Et tout d'un coup, ça marche pas dans les deux sens. Là, il y a une inversion. Délivrer ton père, c'était le début. Maintenant, tu vas délivrer Israël. Dieu veut faire de nous des libérateurs pour libérer Israël et, in fine, libérer le monde. On l'a compris, on l'a assez dit. Et c'est ce que Gédéon nous dit. Ok, le diable piétine toute ta foi, tout ce que tu crois au nom de Jésus. Faut 3 fois, faut le répéter 3 fois. Au nom de Jésus, pour qu'ils comprennent. Sinon, c'est juste une formule magique. C'est ma vie. J'incarne le Christ. Regarde-moi, il y a le Christ en moi. En son nom, sors. Et là, oui, les démons tremblent, ils sortent. Mais si c'est juste un mot. Oui, donc tout ça, c'est dans le texte. Je vais vite. On aurait pu passer encore un jour sur chaque verset, vous avez compris, sans forcer le texte. C'est dans le texte. Il faut juste s'arrêter et écouter. Donc, on va reprendre dans quelques minutes. On parlera du Saint-Esprit, ce baptême dans l'Esprit de Gédéon. On parlera des trompettes rapidement et on va surtout arriver au verset 36, la toison. Ça vous va? Allez, on fait une pause.